Hakim, directeur de protection civile, la Walaï Tizi. Donc, ça y est, effectivement, la Walaï Tizi, les Walaï aujourd'hui, sur l'instruction de M. Louali, donc on a organisé une journée de sensibilisation au sujet du monoxyde de carbone. Donc nous, on voudrait vulgariser un petit peu les risques du monoxyde de carbone. À vrai dire, nous, on a commencé, ça fait longtemps, donc ça fait quelques mois. Si vous voyez un petit peu la page Facebook de la protection civile de Tizi Ouzou, vous allez voir qu'on a commencé surtout avec les établissements scolaires. Donc on a un listing, chaque commune, on doit faire un CEM, un lycée, un primaire, tandis qu'on est en train de les faire. Mais aujourd'hui, on voudrait vulgariser avec cette journée au niveau de l'établissement de Maouloud Maamri, la maison de la culture, au profit de tous les citoyens, de passage aussi, des gens de Tizi Ouzou ville, des gens de passage, pour voir un petit peu les risques, pour connaître le risque du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, vous le savez très bien, c'est un gaz inodore, incolore, donc il n'irrite pas les yeux, il n'irrite pas la gorge, il n'irrite pas le nez, donc il est indétectable finalement. C'est un tueur silencieux, donc il a fait des ravages, donc il a tué pas mal de familles, donc il a rendu des familles tout entières. En général, ça se passe l'hiver, donc il fait froid. Les sources, c'est beaucoup plus les appareils de combustion, donc le chauffage, le chauffe-bain, ce qui est traditionnel, le canot, ainsi de suite. Donc, je saisis cette occasion pour rappeler toute la population, notamment au séjour d'hiver, afin qu'ils fassent très attention à ces appareils. Donc, ils doivent les contrôler. Ils doivent, surtout ceux qui habitent le dernier étage des bâtiments d'habitation collectif, les R+4 et R+5, pour qu'ils voient la cheminée, est-ce qu'elle n'a pas été obsturée par des nids notamment d'oiseaux, ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait un bon tirage. Sinon, il y aurait le retour des gaz au niveau du dernier étage. Il faut qu'ils voient aussi l'installation. L'installation, il faut qu'il soit bien faite. Des fois, c'est beaucoup plus, c'est des fuites. Des fuites, on ne s'en rend pas compte, mais il y a accumulation, surtout si c'est pas une bonne aération. Donc vous savez très bien, à 0,1%, on peut trouver la mort. Pendant une exposition d'1 heure, on peut trouver la mort. Il y a aussi à 10%, donc c'est une mort immédiate. N'hésitez pas à aérer, qui dit l'aération, donc c'est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes afin qu'il y ait changement d'air chaque matin, pourquoi pas. Il faut essayer de vérifier aussi tout ce qui est appareillage, notamment l'emboîtement de la canalisation à l'intérieur de l'appareillage, parce que des fois il y a un décalage. Une femme qui le touche avec une serpillère, donc automatiquement il se décale. Là, un enfant qui joue au ballon, donc avec l'impact, il peut faire bouger, donc il y en a une fuite sans que la personne le sache à un certain moment. Donc il y a une certaine concentration qui peut provoquer la mort. Il y a aussi les symptômes. Donc des fois, quand la personne elle-même, je vous ai dit qu'il n'hérite pas pour que vous sachiez que c'est un gaz. Donc il n'hérite pas, mais comme on peut dire que, mais pourquoi j'ai mal à la tête? On peut poser des questions pour trouver des solutions. À un certain moment, quelqu'un qui rentre chez soi, surtout quand il y a des habitations du F1, F2, un studio, ainsi de suite, c'est petit. Donc, il va se poser la question, pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi je suis fatigué d'un seul coup? Pourquoi j'ai envie de vomir? Pourquoi je ne vois pas bien clair? Donc, à un certain moment, il peut se poser la question. Peut-être c'est du CO. On a tendance à dire que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas sain, donc j'ai mal à la ventre. Il prend un cachet, il dort. Là, c'est une action à ne pas faire. Donc, il ne faut pas prendre le cachet et aller dormir. Néanmoins, il faut beaucoup plus vérifier les appareils. Et surtout procéder à la réaction. Si vous êtes quand même dans une situation, vous avez un membre de votre famille qui est dans une situation quand même compliquée, n'hésitez pas à appeler les services de la protection civile au 1021, non, au 14. Il y a ce qu'on appelle, je voudrais vulgariser aussi, le PASS. PASS, c'est le protéger, alerter, secourir. Donc il faut connaître cela. Depuis 2010, on a commencé à former notre population. On est à 3 000 personnes, plus de 3 000 personnes qui ont été formées depuis 2010 jusqu'à maintenant.
Actuellement, au niveau des unités secondaires de Tizi Ouzou, on est en train de recevoir l'inscription. Au jour que je vous parle, donc on a 100 personnes qui sont en train d'être formées. C'est une formation étalée, 2 heures par jour pendant 21 jours et avec une attestation vers la fin. Donc oui, la population peut venir s'inscrire. On ne peut pas former au-delà de 20 par unité, mais ils peuvent s'approcher de nos unités. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire pour ce qui est de la vulgarisation du CO au niveau national. Maintenant, si vous voulez que je vous donne les statistiques, en 2022, on a 3 décès. Donc on a un en janvier, 2 au mois de mars 2022. Mais si on englobe cela pendant 10 ans, durant la durée de 10 ans, de 2013 à 2022, on a exactement 20 décès malheureusement liés au monoxyde de carbone au niveau de la Oudéa.